יש כמו מיני חיים אבל היום הוא יסי חיים טובים חיים טובים Rabbi Nachman Mefeigen Rabbi Nachman Mefeigen Ashrayni shezochini Ki yesh kamo minai chayim אבל היום הוא יסי חיים טובים כי יש כמו מיני חיים אבל היום הוא יסי חיים טובים Rabbi Nachman Mefeigen Rabbi Nachman Mefeigen Ashrayni shezochini Ki yesh kamo minai chayim אבל היום הוא יסי חיים טובים כי יש כמו מיני חיים אבל היום הוא יסי חיים Shavua Tov. Film Baïm, merci d'être, vous êtes déplacés en ce mois d'août. Venir écouter Zat Hashem, quelques paroles de Rabbi Nachman. Comme nous l'a promis que si on pense à lui, alors on pense à Rabbi Nachman, alors on a des pensées de repentir, ça donne envie de faire tchouva. Et si on parle de lui, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Rabbi Nachman a dit, il a promis que chaque fois qu'on parlerait de lui, alors on serait comme un bébé qui vient de naître. Ça crée un renouveau total en nous. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui prend la responsabilité, c'est lui qui le fait, c'est lui qui nous fait vivre. Nous on est là, on cherche ce renouvellement. Alors, Bezrat Hashem, que nous envoie les paroles qu'il faut. On va demander de faire Rosh Lema, Ilana, Hélène, Bat, Emma et Chaim Ben Rivka, Léa. Notre ami David Ben Mesoda Cohen et Laurent Aliès Chavan, notre Chaya Daniel. Alors, comme on est c'est-à-dire, c'est pas un cours genre conférence que je fais parce que c'est un essai. On m'a proposé de venir une fois par mois ici pour faire un cours, peut-être trois. Et donc, ce que je voulais faire un essai, c'est, bon, j'ai profité parce que c'est la famille Meir qui nous ont invités pour avoir mitzvah. C'est pour ça que c'est le mois d'août et que la plupart des gens sont en vacances. Et quand même essayer.
et être dans l'enseignement qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire à Jérusalem, qui est sur Internet. On est dans la Torah 51 du Likutei Moharan depuis Purim de l'année dernière, c'est-à-dire que ça fait à peu près 16 mois, 17 mois qu'on est sur cette étude-là, donc il y a à peu près déjà 5 à 600 heures d'études sur cet enseignement de Rabbi Nachman. Donc je continue comme l'enseignement que je fais d'habitude à Jérusalem. Bien sûr, on va essayer d'ouvrir un petit peu plus, mais c'est un petit peu. Ça passe pas d'écho. Non, ça passe pas d'écho. Bon, c'est bon comme ça, c'est bon, ça suffit. Donc ce sont des notions qui sont déjà, des notions qu'on a beaucoup ouvertes, qu'on a beaucoup brassées pendant des mois et des mois, notamment la notion de Emet Leamito, la vérité, et la vérité Emet Leamito. Qu'est-ce qui s'appelle la vérité et la vraie vérité? Est-ce qu'il y a une vérité qui est fausse? Si c'est de la vérité, c'est pas faux, alors qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est la vraie vérité? Alors en fait, il existe une vérité logique qui peut se comprendre par la logique. Il existe une vérité qui est branchée, la vérité branchée. Alors la vérité branchée, ça s'appelle le Emet Leamito, c'est-à-dire la vraie vérité. Et il y a une vérité qui est une vérité logique, qu'on peut essayer de comprendre par la logique. Et c'est la vérité maximum à laquelle Adam Arishon il est arrivé après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a une autre vérité qui vient de l'arbre de vie, qui ne vient pas de l'arbre de la connaissance, c'est une vérité branchée. C'est-à-dire, c'est pas une vérité théorique, c'est pas une vérité réfléchie, c'est une vérité qui vient d'une connexion. C'est une vérité vécue, c'est pas une vérité branchée, pas une vérité logique. Alors ça, c'est une autre approche complètement. C'est-à-dire que c'est une vérité, mais logiquement, vous ne pourrez pas l'expliquer. Parce que si vous arriviez à expliquer cette vérité logiquement, le monde entier il se plierait tout de suite à Hachem. C'est une vérité qui est vécue, mais il n'y a pas beaucoup de logique dedans. C'est du vécu, c'est pas de la logique. Donc ça vient de l'arbre de vie. Normalement, l'homme il a été créé pour s'alimenter de l'arbre de vie, pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Une fois que Adam Arishon il se serait alimenté de l'arbre de vie complètement, en rentrant dans le Shabbat, c'est-à-dire en rentrant dans l'annulation à Hachem complètement, dans la connexion totale, puisque le principe du Shabbat, ça veut dire Shabbat, ça veut dire faire la grève, ne rien faire. La tchevet, on fait rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On se connecte, c'est tout. Mais il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action, on ne peut pas travailler, on ne peut rien faire. C'est juste de la connexion, c'est tout. Et ensuite, il serait passé au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il aurait fait kidouche sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il serait rentré dans une connaissance logique, mais entièrement branchée aussi. Donc ça redonnait une autre dimension complètement. C'est-à-dire que c'est une logique qui vient développer la connexion. C'est-à-dire qu'il y a le vécu et il y a la logique qui va venir développer cette connexion. Mais bien sûr, la base, c'est la connexion. Mais depuis qu'Adam Arishon il a mangé, le monde est à l'envers. Alors, dans la philosophie, les gens disent je pense donc je suis, mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire, il n'a pas fini la phrase. C'est-à-dire, quand il a dit je pense donc je suis, il fallait juste ajouter un mot de plus. Il fallait dire je pense donc je suis mort.
il fallait juste rajouter ça après. Il n'a pas fini la phrase. Parce que si je pense des choses, alors c'est-à-dire ce que je vis, c'est mort. C'est pas connecté. Ok, je pense des choses. C'est bien. Je pense, voilà, j'ai des idées politiques, j'ai des idées artistiques, j'ai des projets de vacances, des projets de travail, des projets d'éducation des enfants, des projets de l'endroit où je veux vivre, ce que je vais choisir comme mode de vie, comme style, etc. J'ai le droit de penser. Mais tous ces projets-là, si je ne les connecte pas, ils n'ont aucune valeur du tout. C'est-à-dire, c'est pas une vie, ça ne s'appelle pas de la vie, parce que ça vient d'où? D'où est-ce que ça vient, ces projets? Ok, j'ai réfléchi, j'ai vu une émission de télé, ça m'a plu, la campagne, je me suis dit, bon, vivre en ville, il y a beaucoup de pollution, tout ça, bon, on va choisir, on va vivre à la campagne, tant pis si on fait 60 km par jour pour travailler, c'est pas grave, des trucs et ça. Ok, j'élabore des plans, etc. Mais ça n'a aucun rapport avec la vie. C'est des élucubrations, c'est tout, c'est des trucs que je fais tourner dans ma tête, mais ça n'a aucun rapport avec la vie. Ça n'a pas de rapport avec la vie, c'est-à-dire avec la réalité de ce monde-là. La réalité de ce monde-là, ce monde-là, il a été créé par Hachem, il est alimenté par Hachem. Et Hachem, il va emmener le monde vers quelque chose. Il a un plan. C'est pas n'importe quoi. Il y a un plan dans ce monde. Maintenant, si je ne vais pas vers ce plan-là, alors c'est la destruction. Il n'y a rien. C'est la mort. Alors ici, Rabbi Nathan, pour commencer avec quelques paroles de Rabbi Nathan dans lesquelles on va pouvoir entrer un petit peu plus profondément dans ces notions-là. Alors attendez, juste, faut que je règle un peu le niveau sonore, je sais pas. Est-ce que c'est des gens qui sont sur Internet ils disent que le son est très mauvais? Excusez-moi. Hein? Non, c'est pas. Juste que je vois qu'est-ce qu'il y a. Je ne sais pas si j'augmente le son, si c'est mieux. Voilà, j'espère que ça va aller mieux pour les gens qui sont sur Internet. On va augmenter le son. J'espère que c'est mieux. Donc, Rabbi Nathan nous parle aussi du moment où Noach a envoyé la colombe vers le soir, et la colombe, elle est revenue avec elle avait une petite branche d'olivier dans son bec. Alors, Rabbi Nathan dit chez Ekriat Hanouka, chez Madlikim Nerot Shel Shem Zayit. Ça, c'est le principe de Hanouka, où on va allumer des bougies, des veilleuses avec de l'huile d'olive. Az Vayolam Noach Kikalu Amayim. À ce moment-là, Noach, il a su que les eaux étaient terminées, c'est-à-dire que c'était la fin du déluge. Tant que maintenant, il n'y avait pas de signe de quelque chose qui avait poussé, donc Noach, il se disait que pour l'instant, le déluge n'était pas terminé. Une fois que maintenant la colombe est venue avec cette branche d'olivier, il a su que c'était la fin des eaux. Pourquoi? Parce que les bougies de Hanouka qu'on allume avec de l'huile d'olive, en fait, c'est la lumière de la providence divine. La providence divine, c'est l'intégration de la présence divine dans la logique de ce monde. C'est ce qui s'appelle la providence. La providence, c'est que vous décidez de faire quelque chose et Hachem vous accompagne. Hachem vous accompagne, Hachem vous aide et il vous donne les moyens de réaliser ce que vous voulez réaliser. Et
il va mettre en place tout le système de la création pour vous permettre de faire ce que vous avez à faire, pour vous assister. Ça s'appelle l'Ashgacha. L'Ashgacha pratique, c'est-à-dire la providence divine qui est particulière à chaque individu. Le problème, c'est que comme Hachem, ce qu'il préconise le plus, ce qui est le plus cher pour Hachem, pour Dieu, c'est le libre arbitre de chacun. Donc le problème, c'est que même si vous décidez de faire quelque chose qui est complètement faux, Hachem va vous assister quand même. Alors on a un problème, parce que le fait que ça réussisse, c'est pas une preuve que c'est la vérité. Il y a des choses qui réussissent et qui sont complètement fausses. Et il y a des choses qui ne réussissent pas et qui sont en vérité. Donc on est vraiment, comme on dit, on est embarré, c'est-à-dire on ne sait pas comment faire. Parce que si on se trompe, il nous aide aussi. Le chemin que quelqu'un veut prendre, on va l'aider. Si quelqu'un veut s'inscrire au PSG, devenir un super footballeur et tout, on va l'aider, il va faire trouver les trucs, le financement, les stages de l'entraînement, il va monter, il va marquer un but, il va être parmi les meilleurs au championnat du monde de football, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Même s'il voit des miracles, il va voir des miracles qu'il n'avait pas l'argent pour s'inscrire, il a trouvé quelqu'un, il a trouvé un portefeuille dehors, il a gagné au loto, il a pu faire. Tout ça, c'est l'utilisation des moyens de ce monde. Mais ces moyens-là, ils réagissent en fonction des choix de l'homme. Parce que le plus important, c'est le choix de l'individu. C'est ce qui est le plus respecté par Hachem. Et Hachem, il respectera ton vouloir, même s'il n'est pas vrai. Parce que toute la raison de la création de ce monde, c'est ça. Parce que s'il ne respecte pas ton vouloir, tout ce monde-là, il n'a aucun sens. Si Hachem t'oblige à être dans le chemin de la vérité, ce n'est pas de la vérité. La vérité, ça doit être obligé. La vérité, ça doit être mon choix. C'est-à-dire, je choisis ça parce que c'est ce que je veux. Je vis ce que je veux vivre. Mais si ce que je veux vivre, c'est faux, je vais être aidé aussi. Donc il ne faut pas regarder si ça marche ou si ça ne marche pas. Ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que je suis dans le vrai ou pas. C'est ça qu'il faut vérifier. Et comment je vérifie ça? Comment je peux vérifier si je suis dans le vrai? Tout le monde dit que c'est la vérité. Tout le monde dit la vérité, voilà. Tout le monde préconise et tout le monde dit, voilà, moi c'est la vérité. Staline a dit c'est la vérité, Poutine dit c'est la vérité, Trump dit c'est la vérité, Macron dit c'est la vérité, tout le monde dit que c'est la vérité. Alors je vais... Ah, j'ai trouvé un truc un peu spécial, ça a l'air vraiment vrai, ça a l'air... Je sais rien. C'est rien du tout. La connexion, elle va se faire aussi par rapport à mes choix. Et c'est moi qui vais choisir la longueur d'onde. Je peux choisir RTL, je peux choisir Radio Nostalgie, je peux choisir ce que je veux. Ça va marcher, je vais entendre des choses. Ça va parler, ça va dire des choses, il va y avoir de la publicité, il va y avoir des trucs. Je sais pas. Je sais rien. Je sais rien du tout. Je sais vraiment rien. J'ai pas d'indice. Je sais rien. Mon mensonge, il est aussi attirant, peut-être même plus que la vérité. Dans l'air logique, ça tient la route. La plupart des théories tiennent la route. Logiquement, je sais pas. Si je rentre quelque part, je vois qu'il y a de l'aide, on m'aide. Est-ce que c'est ainsi que c'est vrai? Ou bien si je veux rentrer quelque part, on met des bâtons dans les roues. Ça veut dire que c'est pas vrai? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais rien du tout. On est dans un monde et je suis complètement paumé dans ce monde. Je sais pas. Je sais rien. Il faut que je commence à savoir ça. Alors
c'est très angoissant. Très angoissant. Alors la plupart des gens ne supportent pas cette angoisse-là. C'est une angoisse du néant. Si je fais pas, alors je fais pas. Si je fais, peut-être c'est pas ça. Alors, je fais quoi? Je vais où? Je fais quoi? Alors c'est là où on a besoin de cette miséricorde, la miséricorde d'Hachem, et de lui dire que tout simplement qu'il m'a mis dans ce monde et que je ne sais vraiment pas quoi faire. Et que si je me base sur un petit cerveau qui a été intoxiqué, j'ai pratiquement aucune chance de m'en sortir. Et si je fais le contraire de ce que je pense, ça ne veut pas dire non plus que c'est vrai. Donc je ne sais pas, je ne sais rien du tout. Donc je demande à Dieu, je passe un moment tous les jours, et je demande, mon Dieu, toi qui m'as mis dans ce monde, tu m'as mis dans ce monde pour quelque chose. Okay. Moi je ne sais pas pourquoi. Ok, je travaille, je mange, je dors. Okay. Tu m'as mis dans ce monde pour que je fasse quelque chose. Il y a des centaines de choix qui se présentent à moi. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je remets ma vie entre tes mains parce que je ne sais pas ce que je dois faire. Et ça tous les jours. Ce n'est pas une fois dans la vie. Tous les jours, parce qu'il y a des moments tous les jours. On a des choix. Tous les jours, on a des choix. Il faut que je travaille un peu plus, je travaille un peu moins. Il y a mes parents qui ont besoin de moi, il y a mes enfants qui ont besoin de moi, il y a un ami qui a besoin de moi, il y a ça. Enfin, si je fais ça, je ne fais pas ça. En permanence, il faut que je dise oui ou non. Toute la journée. Oui ou non. Ce oui ou ce non-là, c'est une responsabilité. Si vous êtes sur le périphérique, chaque fois qu'il y a une sortie, vous ne savez pas si c'est ça. Alors vous avez tourné longtemps, vous êtes sur le périphérique. Et si vous avez pris la sortie qu'il ne faut pas prendre, donc il faut revenir. Et de revenir, ce n'est pas évident, parce qu'il y a d'autres sorties, encore d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres, et ça va. Combien de gens se lèvent le matin, ils ont 50 ans, 60 ans, ils disent, oh là là, je me suis trompé. Toute ma vie, je me suis planté complètement. Je suis à côté. C'est pas ça que je devais faire. Et encore, ça, c'est une bonté d'Hachem de se réveiller. Il y en a qui se réveillent une fois qu'ils ont terminé. On a besoin de demander à Hachem de nous aider tous les jours. Tous les jours, il y a une bénédiction qu'on fait le matin, à Mechayet Adagaver, que Hachem prépare les pas de l'individu. Il prépare ses pas. Tu veux aller quelque part et toi tu pensais faire ça. Et tu vois qu'on va t'amener autre part. Mais le fait que maintenant tu t'es remis entre les mains de Dieu avant de commencer ta journée, tu es tranquille. Tu es tranquille. Parce que tu as fait démarrer le GPS, donc tu suis, c'est tout. Mais si tu ne fais pas démarrer le GPS et tu te bases sur la beauté du paysage, et comme on dit, tu vas à l'intuit, il y a des gens qui conduisent comme ça, ils disent ouais, je sens que c'est par là. Je sens que c'est par là, ça a l'air d'être par là. Tiens, GPS, si tu dis voilà, monsieur, 50 mètres, vous tournez à droite, vous allez faire. Donc il faut faire démarrer le GPS tous les jours. Rabbi Nachman dit comment tu peux oser affronter une journée dans ce monde si tu ne l'as pas préparé, tu ne l'as pas connecté, tu n'as pas demandé à Hachem de t'aider, de mettre tes pas là où il faut. Comment tu peux oser? T'es fou, t'es un fou complet. T'es un fou. T'es un fou, t'as une tête remplie de journaux, de télé, de trucs que tu as entendus à droite, à gauche, de gens qui n'ont aucune intention de t'amener vers le bonheur, vers ton bonheur. Des gens qui ne s'intéressent pas à toi du tout, qui n'ont rien à faire de ta vie, de rien du tout. Il y avait une loi je ne sais pas si, j'espère qu'elle n'est pas passée, mais il y avait une loi, ils voulaient enlever la sécurité sociale aux gens à partir de 70 ans.
Ils disent, puisque maintenant la personne, elle devient très lourde du point de vue assistanat médical, etc. Donc si elle veut rester dans ce monde, il faut qu'elle paye maintenant. On dit, attendez, monsieur, j'ai travaillé, le temps que vous avez travaillé, nous aussi, on était là. On vous a remboursé vos médicaments. Maintenant, vous ne travaillez plus, et en plus, vous commencez à être très lourd. Donc, si vous voulez rester, il faut payer. Et si on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va. Ben, c'est sympa, c'est très sympa. Vraiment, on voit qu'on nous aime beaucoup. Uniquement le projet de loi, déjà, c'est avec le projet, disons pas qu'elle passe, mais uniquement parler de ça, déjà, c'est horrible. C'est horrible. Quelle valeur? C'est-à-dire, je veux rien, quoi. Eh ben, c'est vrai, je veux rien du tout. Je veux rien. J'ai aucune valeur de rien du tout dans ce monde. Rien. C'est arrivé d'après le système, aucune valeur. D'avoir la valeur de ce que je peux fournir, ce qu'on peut tirer de moi au maximum. J'ai aucune valeur qu'on va m'aimer à moi pour ce que je suis, ce que ça intéresse qui. Il n'y a que le Créateur qui m'aime, c'est tout. C'est le seul qui m'aime, vraiment. Et après, il va m'aider à développer un cercle de gens avec qui j'ai des affinités. Et voilà, on va avancer ensemble, on va construire ensemble, en essayant d'être le plus honnête, le plus droit possible. Donc ici, la Bélaton nous donne le signe de l'huile, c'est de l'huile de la colombe qui revient avec la branche d'olivier, la feuille d'olivier. Et ça, c'est le signe comme quoi le déluge est terminé. Donc maintenant, le déluge, il a eu lieu pourquoi? Pourquoi il y a eu le déluge? Le déluge, il a eu lieu parce que il y a Maintenant, on nous a expliqué qu'il y a deux sortes d'eau. Il y a des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, ce sont deux niveaux de conscience d'Hachem. Et pour créer le monde, Hachem, il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et il a mis la terre ferme, la terre sur laquelle on vit. Mais avant, c'était tout de l'eau. Donc maintenant, s'il n'y a pas de recherche de connexion à Hachem, s'il n'y a pas une recherche de la vérité, alors les eaux d'en haut et d'en bas, elles ont tendance à revenir ensemble, à se recoller, c'est ce qui donne le déluge. Alors quand vous voyez par exemple les tsunamis ou des choses comme ça, c'est des petits endroits où il y a des mini-déluges. C'est des mini-déluges, c'est-à-dire c'est l'eau d'en haut qui se remet en contact avec l'eau d'en bas, et là ça noie toutes sortes de vies dans le monde. Donc maintenant Hachem, il a créé le monde pour que les gens le cherchent, pour eux, pas pour lui, il n'a pas besoin qu'on le cherche du tout. Ça ne veut rien dire pour lui qu'on le cherche, qu'on ne le cherche pas, ça ne change rien. Mais pour nous, c'est-à-dire pour qu'on puisse après avoir une vie beaucoup plus intéressante que ce qu'elle va être si on n'a pas cherché, on puisse vraiment le découvrir dans les mondes supérieurs, nous rapprocher de lui. Donc Hachem nous a donné la possibilité de le chercher dans ce monde. Quand il y a eu les premiers hommes, ils ont fait que profiter, c'est-à-dire chercher à profiter de ce monde, le plaisir, les intérêts, etc. Okay. Donc Hachem, il ne pouvait pas faire autrement que d'amener le déluge, puisqu'il y avait les tribunaux d'en haut qui appuyaient. Il ne faut pas oublier qu'on a des anges en haut qui ne lâchent pas d'une semelle, comme on dit. Ils sont toujours en train de nous accuser, en train de chercher toujours ce qui ne va pas chez nous, parce qu'ils sont très jaloux du rapport qu'il y a entre Dieu et l'être humain, puisqu'ils n'ont pas ce rapport-là, puisqu'ils sont figés, ils n'ont pas une possibilité de progrès. Et nous, on est beaucoup plus élevés qu'un ange, puisque nous, on se déplace. Les anges, ils ont un seul pied, ils sont figés. Nous, on a deux pieds, c'est-à-dire on avance. On recule, mais on avance aussi. C'est-à-dire on a la possibilité de choix. Et cette possibilité de choix, les anges, ils l'ont pas. Donc ils sont très jaloux. Et ils essayent d'accuser tout le temps l'homme et essayer de prouver à Dieu que ce monde-là, il n'est pas viable. Que ce qu'il a fait, en fait, c'est une faillite, ça ne va pas marcher.
que l'homme il va choisir que le mal, il ne va jamais choisir le bien. Il va choisir que de consommer, que de profiter, etc. Il ne va pas chercher Dieu. Donc ça, c'est l'accusation depuis la création du monde. Avant même que l'homme ait été créé, les anges, ils ont accusé. Mais ils accusent comme ça tous les jours, tout le temps. Donc quand il y a eu le déluge, on n'avait pas de défenseur. Le seul défenseur qu'on avait, c'était Noach. Mais Noach, il n'a pas compris que c'était ça. Lui, il croyait que du moment où lui, il était bien, alors tout le monde pouvait être bien. Il ne savait pas que c'était quelque chose d'exceptionnel de trouver la vérité, de trouver le bien. C'est quelque chose d'exceptionnel de trouver le bien dans ce monde. Vous savez, les gens qui se trompent, ce n'est pas des gens qui sont mauvais. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est mauvais qu'on se trompe. Comme ce n'est pas parce qu'on est bien qu'on a trouvé la vérité. Il y a des gens qui trouvent la vérité qui ne sont pas bien du tout. Ils ont trouvé la vérité. Et eux, ils sont catastrophiques au point de vue comportement et tout. C'est des gens qui ne sont pas bien du tout, mais ils ont trouvé la vérité. Et il y a des gens qui sont très bien, très corrects et tout, mais ils n'ont pas trouvé la vérité. Donc c'est pas ça qui va nous renseigner aussi. C'est pas ça qui va nous renseigner. Du tout. Donc lui, Noach, il croyait qu'il était bien et que chacun il pouvait être comme lui. Il ne savait pas que ce qu'il avait c'était unique, c'était spécial. Et pourquoi on lui a donné ça? Que pour défendre le monde, c'est tout. Pourquoi Hachem lui a donné cette conscience-là, de la vérité? C'est que pour qu'il puisse défendre les autres. Mais il ne l'a pas fait, il ne l'a pas défendu. Et Hachem était très en colère contre lui. C'est écrit que Hachem il l'a préservé pour la suite. Mais si jamais il n'avait pas une suite à faire, alors il aurait été détruit avant même la destruction du monde. Avant le déluge, Hachem il aurait tué Noach. Parce qu'en fait, c'est lui qui est responsable du déluge. Parce qu'il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Pourquoi il n'a pas parlé? Pourquoi il n'a pas dit Hachem, s'il te plaît? S'il te plaît, regarde-moi. Moi, je suis conscient de la vérité. Mais aussi, ils peuvent arriver à ça. Alors, s'il te plaît, aie pitié d'eux. Dans leur aussi, il avait aussi la possibilité d'avancer. Pourquoi tu vas terminer? S'il avait fait ça, il n'y aurait pas eu le déluge. Parce que ça aurait suffi à sauver le monde. Un homme seul peut sauver le monde. Un seul, ça suffit. Un seul qui dit à Dieu, s'il te plaît, please, fais pas de mal, détruis pas le monde. Ils ne savent pas, c'est tout. S'ils savaient ce que je sais, ils seraient au moins aussi bien que moi, peut-être beaucoup mieux que moi. Donc s'il te plaît, aie pitié de ce monde. Alors Noach, il n'a pas fait ça. Donc il y a eu le déluge, ces eaux-là qui se sont rencontrées. Et toutes les catastrophes qu'il y a eu, ça a toujours été ça. Même la destruction du temple, du premier temple, du deuxième temple, c'est la même chose. C'est Dieu qui se révèle d'une façon plus forte que d'habitude. Alors ça donne de la destruction. Quand il n'y a pas de recherche en bas, alors ça augmente la présence divine de façon démesurée et ça détruit. C'est ce qui amène toutes les guerres et toutes les destructions qu'il y a dans le monde. C'est quand Hachem il se révèle de façon trop forte. Il faut un équilibre parfait pour que le monde soit en paix. Sinon, si on ne cherche pas assez, si on ne cherche pas la connexion avec Dieu, si on ne cherche pas à le révéler, alors il vient un peu plus que d'habitude et à ce moment-là, ça détruit. Donc on est tout le temps dans cet équilibre-là, qui est très très fragile. C'est très fragile parce que ce sont des choses énormes qui sont en jeu. Donc des choses énormes, ce sont des vies humaines, des choses qui sont énormes. Et ça se joue à très très peu de choses. Très peu de choses. Rabbi Nachman il responsabilise chacun d'entre nous. Rabbi Nachman dit, il faut que tu saches que le monde a été créé pour toi. Pas pour tout le monde, pour toi uniquement. Alors tu es responsable du monde. Alors occupe-toi du monde. Et comment je vais m'occuper du monde? Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux faire beaucoup. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux demander à Dieu qu'il ait pitié de son monde. Tu dis s'il te plaît, Dieu, aie pitié de ton monde. Donne aux gens la conscience de la vérité. Permets-leur de trouver la vérité. Aide les gens à ne pas se tromper. Voilà ce que tu peux faire.
Tu peux le faire et tu dois le faire. Tu es obligé de le faire. Quand tu vois des gens mourir, tu vois des maladies, tu vois des épidémies, tu vois de la pauvreté, tu vois de la guerre, tu vois de la folie, tu vois de la drogue, tu vois des suicides, tout ça, ça vient pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont aucune conscience de ce que c'est la vie. Et tu crois que ces gens-là, ils ne sont pas bien? Ils sont très bien. C'est pas qu'ils ne sont pas bien. Tu vois que les gens qui se font tuer en série ou les gens qui se suicident, c'est des gens pas bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait de pas bien? C'est des gens très bien, ils n'ont pas de problème. Pas plus, pas moins que les autres. C'est des gens moyens, comme tout le monde. Alors, il y a une... C'est comme la queue, si vous voulez. Il y a une queue, vous faites la queue pour aller prendre quelque chose. Une fois, j'étais à Moscou en 1979, la première fois que j'étais à Allemagne, et j'ai vu des gens qui faisaient la queue, une queue immense comme ça. Des centaines de gens qui faisaient la queue. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'il y avait. Alors j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait au bout de la queue. C'était un camion qui vendait des concombres. Il y avait des gens qui étaient sur le camion, comme ça, ils vendaient 2 concombres, 3 par personne. Et voilà, les centaines de gens là, ils faisaient la queue pour ça. Ils disaient, ah mon Dieu, on n'a pas, pour acheter des concombres, on n'a pas besoin de faire ça. Maintenant, pourquoi ces gens ils font ça? Pourquoi ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont méchants, ils ont tué quelqu'un, pas du tout. Dans la queue de l'humanité, ils sont en arrière par rapport à nous, c'est tout. Il y a une queue, il y a des gens qui sont devant et qui sont responsables des gens qui sont derrière. Maintenant, pourquoi on m'a choisi? C'est que pour ça, c'est tout. Pourquoi j'ai une conscience plus grande? Parce que je peux faire quelque chose. Si je ne pouvais pas faire, on m'aurait mis plus en arrière. Si je suis devant, ça veut dire que je peux faire quelque chose. Si j'ai une connaissance de la vérité, cette connaissance de la vérité, cette conscience de la vérité, elle n'est pas gratuite. Elle n'est pas gratuite. Elle est pour moi, pour que je progresse, mais elle est surtout pour que j'ouvre la porte à ceux qui sont derrière moi. Et si maintenant sur Terre, je ne sais pas, je ne veux pas dire de chiffres, j'en sais rien, combien de gens qui sont branchés, peut-être 500 000, 1 million, 5 millions, j'en sais rien. Mais par rapport à la population mondiale, c'est rien du tout. Mais ces gens-là, ce sont les responsables de l'humanité. C'est eux les responsables du monde. C'est eux les gens qui gèrent le monde. C'est pas les gens qui sont... c'est pas Trump qui gère le monde, c'est pas tous ces gens-là. Il y a des gens qui ont la conscience de la vérité. Et ces gens-là, c'est eux qui gèrent le monde. Vous allez au cocktail, au mur de l'alimentation, la nuit, vous allez voir des gens comme ça, ils sont comme ça, ils ont des chaussures trouées comme ça, et les habits un peu comme ça. Mais ils sont là à passer la nuit, à prier. C'est eux qui gèrent le monde. Ce n'est pas les gens que vous voyez à la télévision. Ces gens-là, vous n'allez pas les voir à la télévision. Vous allez voir peut-être sur YouTube chez Rabbi Frère, parce que je le filme de temps en temps. Mais à la télé, vous n'allez pas les voir. Parce que ce n'est pas des gens qui sont importants. Dans le système, c'est les derniers. C'est des gens qui n'ont aucune valeur. Dans le système, ils ne valent rien. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, ça ne change rien. L'avion privé de Trump, le truc, ça ne va pas le déranger du tout. Que ces gens-là ils soient là, ça ne change rien. Et pourtant, c'est eux qui sont les décisionnaires de ce qui va se passer dans la journée à venir. Et ils sont là à préparer la journée du monde pour demander de la miséricorde à Hachem. Et de ces gens-là, après, ça va à côté, et encore à côté, ça arrive. Une fois, il y avait le gars de Vilna qui étudiait, il étudiait 23 heures par jour. 23 heures par jour, il étudiait. Alors une fois, quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tellement? Pourquoi tellement? Vous pouvez étudier un peu moins. Pourquoi 23 heures par jour? C'est énorme. Reposez-vous un peu, prenez le temps de manger et tout. Il dit, regarde, si moi j'étudie 22 heures, alors mon voisin, aujourd'hui il étudie 22 heures, il va étudier 21 heures. Et le voisin de mon voisin qui étudie 21 heures, il va étudier 20 heures. Et comme ça, il y a quelqu'un à Paris
qui va, qui va, qui va, qui va, qui va s'éloigner d'Hachem complètement. Il tient sur un fil, et ce fil-là, il vient il part de moi, de mon voisin, etc., etc. Maintenant, si moi je raccourcis le fil, il va se raccourcir au bout. Donc celui qui est accroché là-bas, il n'aura plus sur quoi s'accrocher, il va tomber. Donc on est tous responsables. On ne peut pas se déresponsabiliser, de dire ouais, j'ai trouvé, comme on dit, vivons heureux, vivons cachés, truc. On ne peut pas. Tu as trouvé quelque chose, au contraire, vas-y, parle-en au maximum. Ouais, mais les gens, ils ne veulent pas écouter, tout ça, c'est pas ton problème. Ça, c'est pas ton problème, c'est trop facile. Ouais, mais les gens, ils n'écoutent pas, et tu veux parler un peu de Dieu et tout, ils te prennent pour un fou. Mais ça, c'est pas un alibi que tu pourras présenter, je te le dis tout de suite. Cet alibi ne marche pas. Ne crois pas que tu vas dire, ouais, mais ils ne voulaient pas m'écouter. Hachem, il veut dire, pourquoi toi, tu voulais m'écouter? Qu'est-ce qu'elle veut dire, ils ne veulent pas m'écouter? Fais en sorte qu'ils t'écoutent. Mais comment je vais faire? Débrouille-toi, casse-toi la tête. Peur, prie, demande. Il y a des gens, ils ne veulent pas aller dans des réunions, ils disent, ouais, quand je suis là-bas, ils parlent que des bêtises. Ils parlent de la politique, ils parlent du sport, ils parlent d'argent, un truc. On ne peut pas placer un mot de quelque chose un peu élevé, on ne peut pas élever le débat. Mais c'est à toi d'élever le débat. Mais comment je vais faire? Ils ne veulent pas écouter. Non. De toutes les paroles, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est connectable. Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il a fait que tout est connectable. Il n'y a rien qui n'est pas connectable. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est connectable. Même quelqu'un qui se trouve dans l'idolâtrie la plus grande, dans tout, il est connectable. Tout le monde est connectable. Vous avez Yitro, il a fait 70 idolâtries, c'était un prêtre d'idolâtrie. Il connaissait toutes les idolâtries du monde. Pourtant, il a tout laissé pour venir vers Hachem, vers la Torah. Pourquoi il a tout laissé? Il a fallu qu'il trouve des connexions. Dans son idolâtrie, il a fallu qu'il trouve des connexions. Comment il est sorti de son idolâtrie? Il faut qu'il trouve une porte pour sortir. Donc il a trouvé. Donc c'est possible. C'est possible. On peut y arriver. Seulement, il faut que tu aies envie d'abord. Il faut que tu sentes que tu es responsable. Il faut que tu aies envie. Il faut que tu aimes, que tu aies envie. Que tu vois quelqu'un, après, qui s'est branché, Baruch Hashem, tu es heureux, tu dis, tu es heureux pour lui, tu es heureux pour Hashem. Voilà un, que Baruch Hashem, maintenant, il reconnaît Hashem, il prie. Voilà. C'est beau. Il y a une dame du Cameroun qui m'a dit qu'elle était une fois, elle est venue en vacances à Genève. Et quand avec sa fille, qui doit avoir 15-16 ans, et quand elles sont arrivées à Genève par train, c'était très tard la nuit, il n'y avait plus de moyens de transport pour aller là où elles devaient aller. Donc elles allaient se trouver comme ça, bloquées à la gare. Alors sa fille a dit, maman, comment on fait? On arrive là, il est très tard, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, il n'y a rien. Comment on fait pour aller là où on doit aller? Alors sa mère lui a dit, on va faire ce qu'il dit Rami frère, on va demander à Hachem. Alors elle a demandé à Hachem. Elles ont demandé toutes les deux à Hachem. Hachem, s'il te plaît, voilà, on arrive à la gare et tout, mais on n'a pas de moyen de transport. S'il te plaît, envoie-nous quelqu'un pour nous amener. Alors quand elles sont arrivées à la gare, elles sont sorties, et une voiture qui est arrivée, qui dit, je peux vous aider, je peux faire quelque chose. On va à tel endroit, on n'a pas de moyen de transport. Il dit, venez s'il vous plaît, je vous emmène. On les a amenés gratuitement, c'était pas un taxi, c'est quelqu'un qui était là pour leur rendre service. Peut-être cette personne, elle n'existait pas. Elle a été créée à ce moment-là, c'est tout, et après elle a disparu. Possible. Enfin, il ne faut pas savoir. Ça ne change rien, tout ça. Ça ne change rien. Parce que pour eux, il va exister ce moment de leur vie. Après, il va repartir dans le décor du cinéma. Il y a des moments où il sort, il y a des moments où après il retourne. Il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est qu'on est arrivé à connecter et à faire que on voit Hachem.
C'est tout ce qu'Hachem il veut, il ne demande pas plus que ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. On reconnaît que c'est Hachem qui dirige le monde, on s'adresse à lui, ça suffit. Avec ça, on a tout fait. Rabbi Nachman dit, vous faites ça, vous avez tout fait. Mais quand même, il y a des choses à faire, et toutes les choses à faire, elles viendront quand ce sera le moment. Mais le principal, c'est ça. Le principal, c'est de reconnaître qu'il y a un pouvoir d'Hachem et de le mettre en marche, de le faire fonctionner, de connecter les éléments. Connecter les éléments, connecter. Bon, Hachem, aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont un téléphone portable, ils sont connectés, ils peuvent appeler telle personne. Voilà, Hachem, il veut qu'on ait la ligne ouverte avec lui tout le temps. On s'habitue à ce que tout ce qu'on a besoin, on lui en parle. Et même si on peut se débrouiller sans lui, Hachem, il n'aime pas qu'on se débrouille sans lui. Il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on dise « Dieu, ça va, je ne veux pas te déranger, je vais me débrouiller tout seul ». Il ne veut pas qu'on se débrouille tout seul. Ça ne veut rien dire se débrouiller tout seul. Ça ne sert à rien si on se débrouille tout seul. Même si on va acheter un croissant à la boulangerie, pain au chocolat, on dit Hachem, voilà, je vais l'acheter maintenant, s'il te plaît, voilà, ça se passe bien. Voilà, il est content. Il est content. On l'a fait exister, on l'a connecté. On a connecté chaque pas pour aller, on a connecté l'argent qu'on va dépenser, on a connecté le pain au chocolat, on a connecté les gens qu'on va voir. Et les gens qui vont nous voir, ils vont voir quelqu'un de connecté. Il va se passer des choses. Il va se passer il y a des choses qui vont passer entre les individus, même si on ne parle pas. Parce que des gens connectés, c'est contagieux. Quand ils vont quelque part, c'est contagieux. Ça passe, il y a des ondes qui passent. C'est des gens connectés. Ça n'a rien à voir. Comme on vous dit d'éteindre le téléphone ou laissez-les pas à côté de vous à 1 mètre parce qu'il y a des ondes, etc. C'est un téléphone qui est connecté à une antenne. Il émet des ondes. Il faut l'éteindre la nuit parce que c'est dangereux. Imaginez-vous une personne qui est connectée à Dieu, les ondes qu'elle émet. C'est des ondes 1000 fois plus fortes que celles du téléphone. Mais c'est des ondes positives. C'est des ondes qui donnent du courage aux gens, qui les aident à avancer, qui les aident à chercher. Il ne faut pas se prendre pour quelqu'un de petit. On n'est pas petit. On n'est pas petit. On est très grand. On est petit, si on n'est pas connecté, on est petit. Mais si on est connecté, on est très grand. Regardez un téléphone, c'est rien. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de plastique. C'est rien du tout un téléphone. Mais pourtant, regardez qu'est-ce que ça permet de faire. Vous pouvez appeler quelqu'un à l'autre bout du monde, le voir, rigoler, trucs, entendre une musique. Vous pouvez faire plein de choses avec. Pourtant, c'est un morceau de plastique. Mais du moment où il a été connecté, regardez la dimension que ça prend. C'est autre chose complètement. Mais un individu, c'est 1000 fois plus que ça. 1000 fois plus que ça. Vous allez parler avec quelqu'un de connecté, il va vous calmer, il va vous détendre, il va vous brancher, il va vous aider à être heureux, il va vous faire trouver le chemin de votre vie. Parce qu'il est branché, c'est tout. Donc il émet des ondes. Donc, tu ne peux pas dire, ouais, mais les gens dans le monde, ils sont méchants, ils ne veulent pas la vérité, c'est des mécréants. Tout ça, ça ne passera pas, je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas un alibi, vous ne pouvez pas dire ça. Parce qu'on a tous des gens qui sont plus ou moins proches de nous. Dans la queue dans laquelle on est, qu'on fait la queue pour arriver à Hachem, on a tous des gens qui sont juste à côté de nous, juste derrière nous. Tous, parce que tous on est sur la queue, il n'y a personne qui est en dehors. Donc on a tous des gens qui sont très proches de nous. Et chaque mouvement qu'on fait, il a une répercussion sur ces individus-là. Dans le positif ou dans le négatif. Si c'est dans le positif, ça leur donne envie d'avancer. Si c'est dans le négatif, ça leur bouche les accès. Donc on ne peut pas dire les gens ils sont mécréants. Toi, occupe-toi de faire ce que tu as à faire. Et tu vas voir que tu vas changer les individus. Tu vas leur ouvrir les portes pour se connecter à Hachem. Et en fait, tu sauves le monde. Toi tout seul. Un individu simple. Simple. Quelqu'un, vous le voyez, tous les jours, il sort, il va à son travail, il vit tout à fait simplement. Mais si vous pouviez scanner, vous voyez ce qu'il fait spirituellement, vous verrez que cette personne-là, elle sauve des milliers de gens par sa connexion.
par le fait que lui parle avec Hachem, par le fait qu'il demande à Hachem d'avoir pitié de son monde. C'est la seule chose qu'Hachem il a besoin. Parce que si nous on n'intervient pas, en haut il y a des tribunaux. Et Hachem il ne peut rien faire par rapport à ces tribunaux. Parce que s'il annule ces tribunaux, il est obligé de détruire le monde. Parce que le monde il n'a aucun sens. S'il n'y a pas de justice, il n'y a rien. Si Hachem il dit je leur fais cadeau et tout, comme s'ils avaient fait, même s'ils n'ont rien fait, alors quoi ça sert? Alors ramène le monde à ce qu'il était avant, c'est tout, tu n'as rien fait. Tu as créé un monde où tu n'as rien fait. Tu es obligé de le ramener au néant comme c'était avant, qu'il existe. Ok, on n'a rien fait du tout. Donc Hachem il est obligé de respecter la justice des tribunaux d'en haut. Maintenant, les seuls qui peuvent intervenir et qui peuvent annuler ces tribunaux, c'est les gens qui sont ici. L'homme sur terre, il a la force d'annuler ces tribunaux. Tout ce que ces tribunaux peuvent faire, l'homme il peut intervenir par sa parole. Il y a 24 tribunaux dans le ciel. Rabbi Nachman il dit, les 24 tribunaux du ciel, c'est moi. C'est-à-dire Rabbi Nachman il dit, moi je peux annuler tous les décrets des 24 tribunaux. Il y a 24 heures, 24 tribunaux. Chaque heure, c'est un nouveau tribunal qui siège. Comme ça tout le temps. 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais. Et il juge le monde, sans arrêt. Et tous les gens qui n'ont pas le mérite d'être connectés, d'être branchés, alors les pauvres, ils subissent les conséquences de ces jugements-là. De ces jugements-là, ils vont d'après la logique humaine. Tu as une logique, tu réfléchis, ok, alors on va aller d'après ta logique. Rabbi Nachman, il dit, sache que chaque fois que tu juges quelqu'un, en fait, ce n'est pas quelqu'un que tu juges, c'est toi que tu juges. Il dit, tu sais comment Hachem il fait? Rabbi Nachman rapporte ça dans l'Écoute Moral, au nom du Baal Shem Tov, il dit que chaque jour, l'individu il est jugé à son insu et avec son accord. Alors il dit, comment c'est à son insu avec son accord? Comment c'est possible les deux? Il dit, il donne un exemple très simple. Il dit maintenant quelqu'un il a volé une orange, d'accord? Très bien, il a volé une orange. On laisse passer le temps. 20 ans après, on lui montre quelqu'un qui vole une orange. Il lui dit, tu te rends compte, il n'a pas honte. Il mériterait une paire de claques. Je vais voir quelqu'un qui va venir, il va te mettre une paire de claques. Parce qu'en fait, ça, c'est une scène qu'on t'a mis devant toi. On veut que tu te juges, toi. On va faire ce que tu dis, toi. On ne va pas faire plus. Mais on va entendre de toi. D'après toi, qu'est-ce qui devrait lui arriver? Quelqu'un qui a vu une paire de claques? Ok, pas de problème. Tu vas voir que, en fait, chaque situation, c'est que toi. Il n'y a rien. C'est des épreuves pour toi. Donc vraiment, quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, tout de suite dis le pauvre. Même si tu ne penses pas du tout, même si tu as envie de dire, mais fais attention, parce que c'est sûr que c'est ton... Tu as oublié, c'est tout. Ou ça ne ressemble pas, tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient que c'était ça, ou tu as fait mal à quelqu'un, tu as oublié, ou tu ne t'es pas rendu compte. Mais en tout cas, chaque fois que tu as une possibilité de juger quelqu'un, arrange-toi à juger positivement. Tu dis, le pauvre, il doit avoir faim, et pour qu'il en arrive à faire quelque chose comme ça, il faudrait quand même lui donner une bonne parmassa, lui donner peut-être 20-30 000 euros par mois pour qu'il puisse... Il n'y a plus besoin. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut profiter de cette situation-là pour se fabriquer une bénédiction pour soi-même, puisque maintenant, on va appliquer ce qu'on va juger. Alors il faut y aller, c'est ouvert, il faut profiter, il faut être large, puisqu'on est large avec nous-mêmes. Alors, Rabbi Nachman, c'est très intéressant, parce que Rabbi Nachman, d'un côté, c'est tout l'enseignement du Breslev, c'est un enseignement très doux, c'est pas agressif, mais c'est très puissant au point de vue conscience et responsabilité individuelle. C'est extrêmement puissant. Rabbi Nachman, il ne laisse pas l'individu se coller à quelque chose, se cacher derrière un arbre. Pas du tout. Pas du tout. Il le prend en face. Rabbi Nachman dit, tu viens au man, tu te rapproches de moi, sache que tu es seul avec moi. Il n'y a pas de copain, tu es seul avec moi, je te regarde seul. Je m'occupe de toi seul. Et je veux des résultats, toi seul. Ne te mets pas dans
une théorie de groupe. Il n'y a pas de théorie de groupe. Tu es seul, c'est tout. Et tu es capable. Et si tu m'écoutes, je vais t'emmener aux choses les plus élevées sur Terre. Tu vas arriver à des choses extraordinaires. Mais c'est simple, c'est pas difficile. C'est pas du tout difficile. Rabbi Nachman ne donne pas des choses difficiles. Des choses très simples. Alors, par rapport à ce qu'on est en train de dire ici, Rabbi Nachman dit que d'allumer dans sa maison une veilleuse à l'huile d'olive, alors ça sauve beaucoup destruction. Ça sauve la maison. D'avoir une veilleuse à l'huile d'olive allumée à la maison 24 heures sur 24, tout le temps. Ça sauve. De d'où ça vient, c'est d'ici, c'est de cet endroit-là. Parce que du moment où la colombe elle est revenue avec la feuille d'olivier, ça veut dire que le déluge était terminé. Donc il y a un lien. Pourquoi elle n'est pas venue avec une feuille de palmier ou de saule ou de trucs? Parce que c'est le signe de la fin du déluge. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est l'huile d'olive? L'huile d'olive, c'est l'esprit, ça représente l'esprit positif. L'esprit positif, c'est-à-dire que l'esprit branché, le cerveau branché. Dans le cerveau, il y a deux parties. Il y a une partie fonctionnelle et il y a une partie branchée. La partie branchée, elle est en haut, là où les hommes mettent les tefilines, c'est là où il y a l'âme. L'âme, c'est le cerveau branché. Ça s'appelle, dans le langage de la Kabbalah, ça s'appelle Sechel Yumi, c'est-à-dire le cerveau qui approfondit. C'est-à-dire, il y a un cerveau branché et il y a un cerveau débranché. Le cerveau débranché, il fonctionne avec les 5 sens. C'est-à-dire qu'il enregistre et après il fait des comparaisons et il tire des conclusions. Ça, c'est l'intelligence normale de la plupart des gens. Alors, plus les gens ils ont enregistré d'informations, et plus ils sont rapides dans la connexion entre les informations, et plus ça s'appelle des gens intelligents. Ce qu'on appelle des gens intelligents dans le monde. Mais il y a une autre intelligence, c'est l'intelligence connectée, c'est l'intelligence de l'âme, c'est la vision des choses, mais qui ne vient pas de l'association d'idées, qui vient par le contact avec la spiritualité de la chose elle-même, directement. Ça, c'est le cerveau amiti, c'est le vrai cerveau. C'est-à-dire ce qui s'appelle un cerveau, c'est ça un cerveau. Mais un cerveau qui fait que des connexions, c'est pas un cerveau, c'est un cerveau de cuisine, c'est pas un cerveau. C'est de la cuisine, c'est tout, c'est de l'assemblage d'éléments. Alors il y a des gens qui ont appris beaucoup de choses, qui ont enregistré beaucoup de choses, et en plus qui sont très rapides en allant chercher les informations qu'ils ont stockées. Comme un serveur informatique, il est rapide, voilà, vous cherchez dans Google, voilà, on a traité 25 000 informations en 3 secondes. Alors l'homme, il a comme ça, il traite des milliers d'informations. Et plus il en a, et plus il est rapide dans la connexion, il s'appelle quelqu'un d'intelligent. Mais ça, c'est une intelligence de la logique de ce monde, c'est une intelligence de la matière, de l'extérieur de la matière. Ça ne nous intéresse pas du tout. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la perception par le cerveau qui est branché avec l'âme. L'âme, elle branche le cerveau au monde supérieur. Rabbi Nachman dit que l'âme, elle voit tout. L'âme, elle voit tout. Elle voit devant, elle voit plus loin, elle voit n'importe où, elle voit. L'âme, elle voit tout. Seulement, le problème, c'est que l'autre côté du cerveau, l'autre côté qui cuisine, la logique, elle étouffe l'âme. Parce que la personne, elle va vers cette logique-là. Et elle vit en connexion entre les éléments qu'elle va brasser dans ce monde. Donc, comment on arrive à se débarrasser de ça? Comment on sort de ça? On sort de ça dans la communication avec Hachem. C'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile. C'est pas difficile. Parler avec Dieu, c'est tout. Tous les jours. Vous parlez avec lui, c'est tout. Parlez avec Dieu dans votre langue. Parlez avec Dieu tous les jours. Vous demandez pour vous, pour votre famille, pour l'humanité entière. C'est tout ce que vous avez à faire. Du moment où vous faites ça, vous vous branchez. Vous êtes branché. Et après, toute votre journée, elle va être dirigée par la providence divine. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Les choses, elles vont venir d'elles-mêmes. Parce que les éléments, ils sont faits, ils ont été conçus pour être connectés. Ils ont été conçus pour ça. Tout ce qu'il y a sur Terre, ça a été conçu pour être connecté.
Il n'y a pas d'élément qui a été créé indépendant. Tout a été créé pour être connecté. Et si vous vous connectez à Dieu par la parole, tous les éléments ils vont venir vers vous, tout ce que vous avez besoin. Parce que les éléments, ils sont dépendants des gens qui sont connectés. Donc tous les éléments, ils vont venir vers vous. Les gens, ils demandent, on parle à ça, mariage, santé, tout ce que vous avez besoin. Tout ce que vous avez besoin, vous pouvez l'obtenir uniquement en parlant avec Dieu. Vous avez besoin de rien du tout. Rien d'autre. Vous avez besoin de rien d'autre. Tout va venir vers vous. Alors les gens, ils demandent, oui, mais la participation, la shtadlut, qu'est-ce que je dois faire? Tu ne dois rien faire. C'est ça que ça s'appelle faire. Le Chazon Ish dit que la prière, c'est l'action la plus grande qui existe. Il n'y a pas une plus grande action que la prière. Parce que n'importe quelle action, c'est quoi une action? Une action, c'est des manipulations d'énergie, c'est ça une action. Quand tu fais quelque chose, tu déplaces des énergies, c'est ça une action. Alors ces énergies-là, tu peux les déplacer avec ta parole, tu n'as pas besoin de les déplacer avec tes mains. Tu as besoin de courir pour aller chercher ça et pour aller chercher l'autre. Tu vas voir que tout ce que tu as besoin, ça va se faciliter, ça va venir vers toi. Tu n'auras pas besoin de faire des efforts énormes. Les choses, elles vont se connecter d'elles-mêmes. Donc, quand on fait ça, on a sauvé le monde. Quand on vit comme ça, on a sauvé le monde. Et même s'il y a une seule personne sur Terre qui fait ça, elle va sauver le monde. Parce que le monde, il n'existe que pour ça. Si maintenant, il n'y a pas quelqu'un comme ça sur Terre, s'il n'y a pas des gens qui pratiquent ça, le monde n'a aucune raison d'exister. Hachem, il n'a aucune raison d'entretenir le monde si c'est un monde de consommation. Aucune raison. Ça va nulle part. Quel est le progrès? Quel est le but? On arrive où après avec ça? Ok, quelqu'un il a consommé, il a mangé, il a truc, il a été dans un hôtel 5 étoiles, il a eu une super voiture, il a tout. Mais ça mène où ça? On va où avec ça? La fin, la finalité, c'est quoi? Rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de suite à ça. Donc ça n'intéresse pas Hachem. Hachem, il regarde que les gens connectés. C'est eux qui maintiennent le monde. C'est eux qui maintiennent le monde. Et si quelqu'un, tous les jours, ne parle pas avec Dieu, à part les problèmes pour lui, c'est que c'est un problème pour toute l'humanité. Puisque tous les gens qui dépendent de lui vont être ce jour-là lâchés. Ils vont être lâchés. Ils ne vont pas avoir l'assistance qu'ils peuvent avoir. Donc c'est une responsabilité. On est responsable de nous-mêmes. Et on est responsable de l'humanité aussi. C'est pour ça que Noach, il a été complètement responsabilisé du déluge, puisque la Torah, elle dit « mais Noach », les eaux de Noach. Elle a appelé le déluge sur le nom de Noach. Parce qu'Hachem, il était entre les deux, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il a des tribunaux, il ne peut rien faire. Parce que ces tribunaux-là, il ne peut pas. C'est pas comme ici que peut-être le président, il peut appeler un juge d'instruction, lui dire mon ami, passez bon un verre à l'Élysée dimanche, et l'autre, après il lui dit voilà, il y a un monsieur un tel, il faut l'aider, passer le dossier. Il ne peut pas faire ça, Hachem. Hachem ne peut pas donner soudoyer les tribunaux d'en haut, parce qu'il auto-détruit tout le système. Donc il n'y a pas. Les tribunaux d'en haut, ils jugent les gens qui vont d'après la logique. Et les gens qui ne vont pas d'après la logique, ils ne passent pas par les tribunaux, ils passent directement par Hachem. Et Hachem, c'est miséricorde 100%. Donc c'est pas difficile. La vie, elle n'est pas compliquée. Si vous allez avec votre cerveau, alors on va vous présenter devant un tribunal qui juge les gens qui vont avec le cerveau, la logique. Voilà, logiquement, ça et ça et ça, ok. Alors voilà, vous avez fait ça et ça et ça, oui, d'accord. Voilà. Donc voilà les résultats. Maintenant, vous habituez à parler avec Hachem. Vous court-circuitez complètement le tribunal. Vous avez affaire à Hachem. Et le Zohar, il dit que jamais quelqu'un qui a été jugé par Hachem, il est sorti coupable. Ça n'a jamais existé. Jamais quelqu'un n'est sorti coupable. Et même dans les tribunaux du Ham Israël, quand quelqu'un était condamné à mort parce qu'il a fait une faute, qui était une faute de la Torah, où Hachem lui-même, il a dit, s'il fait ça ou ça, alors il est condamné à mort. Alors les tribunaux, il condamné à mort d'après la loi d'Hachem. Et pourtant, si un tribunal, il condamnait à mort une personne en 70 ans, il s'appelait un tribunal cruel.
Parce que le tribunal, il est fait pour acquitter les gens. Il n'est pas fait pour pour les condamner. Le tribunal, il est fait pour essayer de trouver comment sortir la personne de la situation dans laquelle elle s'est enfoncée elle-même avec sa logique. C'est ça le travail d'un tribunal. Un tribunal, c'est les gens qui étaient dans les tribunaux rabbiniques à l'époque du Beth Amikdash, et même entre les temples. C'était des gens qui connaissaient bien sûr parfaitement la Torah, mais c'était des gens qui devaient pouvoir prouver le contraire de la Torah d'après la Torah. C'est-à-dire, si la Torah elle interdit de manger du porc, alors lui il doit prouver que c'est une mitzvah de manger du porc, et il doit amener une preuve de la Torah. Et s'il ne peut pas faire ça, il ne rentre pas dans le tribunal. Il ne peut pas être juge au tribunal. Il faut qu'il puisse retourner tout complètement. Et logiquement, pas dire comme ça, non. Il faut qu'il prouve logiquement qu'en fait c'est une mitzvah de manger du porc. Et s'il n'arrive pas à trouver une preuve de la Torah, il ne peut pas rentrer dans ce tribunal. Impossible. Parce que quand il y a quelqu'un qui va venir devant lui et qui a fauté d'après la logique, il faut qu'il soit capable de retourner complètement la situation et de prouver qu'en fait, cet homme-là, ce qu'il a fait, c'est une mitzvah. Il n'a pas fait quelque chose de mal. Il n'a rien fait de mal. Il a fait du bien. Et s'il n'arrive pas à faire ça, il a un problème. C'est pour ça que si un tribunal est condamné une personne en 70 ans, il s'appelait un tribunal cruel. Parce que tout son travail, Hachem il a mis un tribunal pour qu'il acquitte les gens, pas pour qu'il les condamne. Il n'a pas besoin d'un tribunal pour condamner les gens. Il peut condamner tout seul. Il envoie des tribunaux, il peut faire valider tout par les tribunaux d'en haut, il n'a pas besoin d'en bas. Mais pourquoi il a besoin du tribunal d'en bas? Parce que le tribunal d'en bas, il est plus grand que le tribunal d'en haut. Le tribunal d'en bas, quand il décide quelque chose, tous les tribunaux d'en haut, ils se taisent. Ils ne peuvent rien dire. Parce que le tribunal d'en bas, il a une valeur, il a un pouvoir beaucoup plus grand que tous les tribunaux d'en haut. Donc quand on juge en bas, c'est extrêmement important. Et quand on fait quelque chose de bien, quand on juge positivement, qu'on demande à Hachem le bien, c'est quelque chose qui va au-dessus de toutes les accusations qu'il peut y avoir en nous. C'est pour ça que Rabbi Nachman il met en garde. Il dit non hazamra, que hazamra. Ça veut dire regarde que le positif dans la personne. Tu n'as pas trouvé le positif, casse-toi la tête, cherche quelque chose de positif. Cherche, débrouille-toi, cherche quelque chose de positif. Parce que dès que tu vas dire quelque chose de valable sur une personne, tu vas sauver. Tout le mal disparaît. Tout le mal de la personne disparaît. Rabbi Nachman dit, si tu trouves un point, n'importe quoi, débrouille-toi. Débrouille-toi. Débrouille-toi à trouver quelque chose de valable. Débrouille-toi. Mais si tu trouves un truc valable, aussi petit soit-il, un petit truc, voilà, je l'ai vu quand il est rentré chez lui, il a tapé à la porte, il n'a pas voulu sonner pour ne pas déranger quelqu'un qui pouvait dormir et tout, ça suffit. Avec ça, avec un jugement comme ça, tu sauves entièrement la personne. Pourquoi? Parce que la valeur de ton jugement en bas, il est au-dessous de tous les jugements d'en haut. Maintenant, en haut, c'est le contraire. Il cherche la petite bête chez chacun. Ouais, il a fait ça. Il cherche chez chacun les défauts. Et c'est pas ce qui manque. Donc, ils n'ont pas trop de difficultés à trouver les défauts. Donc, ils ont trouvé ces défauts. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils accusent. Et tout ce que vous voyez comme chose dans le monde qui vont pas, c'est uniquement pour ça. Imaginez-vous que quelqu'un, on lui montre la souffrance qu'il y a dans le monde qui vient de lui parce qu'il n'a pas jugé positivement ou il n'a pas prié pour l'humanité. Mais la personne, elle se suicide tout de suite. Si elle voyait le mal qu'elle fait, mais elle dit, moi je ne fais pas de mal. Tu ne fais pas de mal. Mais moi, je n'ai jamais rien fait de mal. Mais le fait que tu ne pries pas pour le monde, ça s'appelle faire du mal. Le fait que tu ne juges pas positivement les gens, ça s'appelle faire du mal. Il n'y a pas un plus grand mal que ça. Qu'est-ce que tu crois? C'est le mal. Les guerres, mais ça c'est des exécutants, c'est déjà la fin. Mais le début, c'est que tu pouvais sauver le monde, tu ne l'as pas sauvé. Rabbi Yochanan dit la Gemara dans le Talmud disait dans Brachot, dit j'ai peur, avant de mourir, il dit j'ai peur
je ne sais pas si on en est au paradis ou en enfer. Alors les élèves ils disent, mais Rabbi, si toi tu as peur, alors on est terminé. Si toi, Rabbi Yochanan, tu as peur d'aller en enfer, alors nous, qu'est-ce que tu vas laisser pour nous? Il dit non, c'est pas que j'ai peur d'aller en enfer, moi. J'ai peur qu'on m'emmène en enfer et qu'on me montre tous les gens qu'il y a là-bas que j'aurais pu sauver et je ne les ai pas sauvés. C'est ça que j'ai peur. C'est pas moi. Moi, j'ai pas de problème. Mais j'ai peur qu'il y a des gens qui sont en enfer à cause de moi. C'est ça que j'ai peur. C'est ça qui me fait peur. Ça me fait peur. Alors, chacun individuellement, on est tous. Et on peut pas, je vous dis, vous n'avez pas le droit de vous considérer comme petit. Parce que ça, c'est de la fausse modestie. En fait, comme on dit, c'est des tirs au flanc qui disent ça. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de travailler, c'est tout. Ils n'ont pas envie de prendre la responsabilité. Vous êtes responsable parce que vous êtes là, c'est tout. Et vous avez une responsabilité que maintenant, regardez la génération qu'on est. Si on était une génération, on avait quelques milliers de tzadikim qui étaient là, etc. On pourrait se planquer, comme on dit, derrière eux, et dire, bon, moi j'ai été voir, j'ai fait des trucs et tout. Mais où on est? Dans quelle génération on est? Qui c'est les tzadikim de la génération? C'est quoi? Ben c'est vous, c'est nous, c'est ça les tzadikim de la génération. C'est les gens qui sont là, qui sont capables à mois d'août de se déplacer pour aller faire un cours de Torah, et avec ça, ils ont sauvé un attentat qui devait à Paris. Vous ne savez pas, vous ne savez rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a des conséquences positives énormes. Énormes. Vous empêchez des morts, des maladies, des divorces, des suicides, des catastrophes. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous faites. Parce que si on nous montrait ce qu'on faisait, on s'arrêterait, on ne pourrait pas, on deviendrait fou, on serait en train de courir comme des fous toute la journée. On ne dormirait plus, on faisait que des psaumes toute la journée. On ne pourrait pas s'arrêter. Si on voyait, dire attends, je vais faire encore. Comme quelqu'un m'a raconté, notre ami David Alexandre, qui est celui qui tient notre Beth Midrash à Yerushalayim. Alors il m'a raconté, je ne me souviens pas si c'est un ambassadeur ou un chancelier de l'ambassade du Japon qui avait la possibilité de sauver des gens qui allaient vers les camps. C'est-à-dire que s'ils avaient un visa du chancelier de l'ambassade du Japon, alors ils étaient sauvés, ils n'allaient pas dans les camps. Alors il dit comment maintenant, au moment où ils l'ont fait partir, ils continuaient par la fenêtre du train à tamponner. Chaque tampon qu'il faisait, il sauvait quelqu'un. Chaque tampon, il était là à la fenêtre, et le train commençait à démarrer, il lui tamponnait tout ce qu'il pouvait. Chaque tampon, il avait sauvé une vie humaine. Imaginez-vous qu'on vous montre que chaque mot que vous avez dit, vous avez sauvé quelqu'un. Qu'on vous montre, on vous fait passer le film. On vous montre la parole qui sort, qui monte, qui éteint, qui élimine dans les tribunaux célestes le décret qu'il y avait sur telle personne, ou sur telle ville, ou sur tel endroit. Mais vous n'arrêterez pas toute la journée, vous ne pourrez pas vous arrêter. C'est pour ça qu'on ne nous montre pas. On ne montre pas parce que sinon on deviendrait fou, on ne pourrait pas vivre du tout. Alors de là à ne rien faire, il y a quand même du chemin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rachète un petit peu, on se lève un petit peu, si on peut se lever dans la nuit, c'est encore mieux, parce que dans la nuit, il y a une ouverture des cieux, qui est une très grande miséricorde qui est ouverte, il y a un adoucissement total, et quand on commence à parler dans la nuit, c'est sûr qu'on adoucit énormément la rigueur du monde, énormément la rigueur du monde. Donc vous voyez, c'est pas difficile. Personne ne peut dire ouais mais c'est dur, j'arrive pas. Qu'est-ce qui est dur? De voir souffrir le monde, c'est pas dur. De souffrir, c'est pas dur. D'avoir de la famille qui souffre, c'est pas dur. D'avoir de voir tous les jours qu'est-ce qu'il y a dans le monde, c'est pas dur. C'est pas dur de voir ça. Tu peux en quelques minutes par jour, tu peux éviter ça. Voilà, ceux qui voient, ils nous le disent. Ils ne peuvent pas nous envoyer la bande du film, mais ils le voient. Quand il y avait
le grand-père de Rabbeinu, Rav Nachman Rodinka, quand il s'est marié, alors quelques jours après, il a quitté la maison, et comme ça, pendant des mois, il n'était pas là. Alors son épouse, elle a demandé au Baal Shem Tov, elle a dit, Rabbi, mon mari il est parti après le mariage et il ne revient pas. Il ne sait pas quoi faire. Alors, le Baal Shem Tov, il a dit, ton mari, il est en Eretz Israël maintenant, et comme je dois aller en Eretz Israël, je vais le rencontrer là-bas, je vais lui parler. Et comme le Baal Shem Tov, en fait, il n'est pas arrivé en Eretz Israël, puisqu'à Istanbul, il a dû rebrousser chemin, et Lina Shamaim, Rav Nachman Rodinka, le grand-père de Rabbeinu, il est venu à Istanbul. Alors, quand le Baal Shem Tov l'a rencontré, il a dit, Rav Nachman, ou tu rentres à la maison, ou tu divorces, on ne laisse pas une femme comme ça. Alors, Rav Nachman Rodinka, il a dit, regardez, moi, je sais que quand elle va avoir un enfant, elle va mourir. Alors, je ne voulais pas qu'elle meure tout de suite. Je voulais qu'elle vive. Je pensais rentrer dans 10 ans à la maison. Retourner dans 10 ans. La laisser vivre, elle est jeune. Tout, pas... Alors, le Baal Shem Tov, il est rentré, il a dit à son épouse, voilà. Elle a dit non, un mari comme ça, un tzaddik comme ça, je suis d'accord. Qu'il vienne, je suis d'accord d'avoir un enfant et de mourir. Alors, il est rentré. Et ils ont eu un petit garçon. Et ce petit garçon, c'est lui le papa de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que eux, ils voyaient des choses. Maintenant, quelqu'un qui est de l'extérieur, il voit, il dit, mais tu te rends compte, celui-là, il ne rentre pas chez lui, il trie, il ne fait pas ça. Qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien du tout. Qu'est-ce que tu sais? Tu ne sais rien du tout. Pourquoi il n'est pas rentré chez lui? Tu sais pourquoi tu ne sais pas. Toi, tu crois que tu sais, mais tu ne sais rien du tout. Ta logique, elle te montre n'importe quoi, tu ne sais rien. Voilà, lui, il ne rentrait pas chez lui, parce qu'il voulait il aimait tellement sa femme, il voulait qu'elle vive, il ne voulait pas la pauvre qu'elle meure. Après, elle a décidé, okay, c'est elle qui a décidé. Mais lui, il n'avait pas le cœur à faire ça, donc c'est pour ça qu'il ne rentrait pas à la maison. Voilà, ceux qui voient, ils peuvent dire quoi faire, parce qu'ils voient. Mais nous, on ne voit rien du tout. Mais eux, ils nous disent, voilà, si tu fais ça, tu vas voir que Bezrat Hashem, tu vas faire des choses extraordinaires dans ta vie. De chez toi, dans ta cuisine, dans ta chambre, là où tu es, sans feu d'artifice, rien du tout, en toute simplicité, surtout d'être sincère, en toute simplicité, de parler à Hachem, allumer une petite bougie pour les tzadikim, donner une pièce à la tzedaka, voilà, cette pièce de tzedaka, je la donne pour le bien de l'humanité, pour repousser la rigueur dans l'humanité. Une petite pièce à la tzedaka. Tu ne peux pas donner, tu donnes 20 centimes d'euros, ce que tu peux donner. Mais ça, ce sont des choses extraordinaires. Et après 120 ans, les gens ils vont pleurer. Surtout les gens qui ont la vérité. Les gens qui n'ont pas la vérité, les pauvres, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu. Mais les gens qui avaient un peu de vérité, chacun, il n'a qu'un peu, parce qu'on ne peut pas prétendre connaître la vérité, qu'on a un petit peu, chacun un petit peu de la vérité. C'est ces gens-là qui vont pleurer le plus. Ce n'est pas les gens qui ont fauté, qui ont fait des bêtises, parce que ceux-là, ils ne savaient rien. Rabbi Nachman, il dit, j'ai pitié de deux sortes de gens. Des gens qui ne connaissent pas, et des gens qui me connaissent et qui ne font pas ce que je leur ai dit de faire. Et avant Rabbi Nachman qui explique, il dit, les deuxièmes, c'est pire que le premier. Celui qui ne connaît pas Rabbi Nachman, il dit, je n'ai pas connu, je ne savais pas ce que je fasse. Mais celui qui sait et qui ne fait pas, alors le pauvre pour lui. Pauvre pour lui. Ne croyez pas que l'ouverture de la conscience, elle n'est pas gratuite. L'ouverture de la connaissance n'est pas gratuite. Elle est payante. Elle coûte très très cher. Ça coûte très cher. On ne peut plus faire ce qu'on veut. On ne peut plus faire ce qu'on a envie. On ne peut plus ne pas faire ce qu'on n'a pas envie. Parce qu'on est responsable, c'est tout. Tu es responsable, c'est tout. Tu as des enfants, tu es responsable. Ah oui, mais j'ai ma vie et tout, tu voulais faire ta vie, pourquoi tu as eu des enfants? Mais pas des enfants, fais ta vie, c'est tout. Tu as des enfants, tu es responsable, c'est tout. Tu vas les faire manger avant toi, tu vas les habiller avant toi, tu vas faire tout. Ils vont passer avant toi dans ta vie, c'est tout. Tu es responsable. Maintenant, des enfants que tu as, ce n'est pas ceux que tu as à la maison. Tu en as des milliers des enfants. Des milliers d'enfants qui dépendent de toi dans le monde. Ils attendent ta prière, ils attendent que tu déclenches la miséricorde. Parce qu'ils ont beaucoup d'accusations sur eux. Et la principale des accusations,
qui est la pire sur terre, c'est que la personne elle est aveugle, elle ne voit pas la vérité. Ça c'est le pire de tout. Parce que quelqu'un qui connaît un peu la vérité, il fait des bêtises, ça va, il fait des bêtises, mais il a aussi des choses avec quoi il se rattrape. Mais quelqu'un qui est aveuglé, qui ne sait pas, qui croit que le monde c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça, comme je vous ai rapporté des dizaines de fois l'exemple de Steve Jobs, il vous dit, voilà, je vous dis, j'ai l'argent, j'ai eu tout, mais c'est pas ça la vie. Voilà, j'ai réussi ce que quelqu'un il cherche à réussir dans ce monde et tout, mais mon lit d'hôpital, je suis arrivé à le vendre à personne. Je n'ai pas trouvé quelqu'un pour m'acheter ma maladie, je ne peux pas la vendre. Et je vais partir, et c'est dommage. Je ne me suis pas occupé de ma famille, je ne me suis pas occupé de mes enfants, je n'ai pas fait ce que je pouvais faire. Donc, et même qui fait ça, et qu'il écrit un livre et tout, les gens ils continuent, c'est pas. Mais pourquoi ils continuent? Parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont. Non, parce que celui qui est devant lui, il n'a pas ouvert la porte. Et pourquoi il n'a pas ouvert la porte? Parce que celui qui est devant lui, lui aussi il n'a pas ouvert la porte. Et quelque part, c'est moi qui n'ai pas ouvert la porte à celui qui est derrière moi. Alors l'autre qui est derrière, encore pire, et l'autre, et l'autre, et l'autre, et l'autre. Alors vous dites quelle est la responsabilité de l'individu? La responsable, c'est que ceux qui sont devant, c'est tout. Pourquoi l'homme Israël il passe tout ce qui passe? Pourquoi l'homme Israël il a passé tout ce qu'il a passé? Parce qu'on est les responsables de l'humanité. C'est nous qui sommes responsables de l'humanité. Pourquoi les tzadikim ils ont des souffrances? Parce qu'ils sont responsables du monde. Moshe Rabbeinu est responsable du monde. On ne peut pas dire, Moshe Rabbeinu, il ne peut pas venir dire à Hachem, ouais, mais ils n'écoutent pas au truc. Il n'y a pas ça. Débrouille-toi pour qu'ils t'écoutent. C'est ton problème. C'est ton problème. C'est pas le leur. C'est ton problème. Vous savez, comme ma grand-mère allait à Shalom quand elle nous donnait à manger. Alors, une grand-mère en tout cas marocaine, tu sais que si tu es rentré dans son angle de vue et qu'elle a décidé qu'elle va te faire manger, tu es sûr que tu vas manger. Tu ne vas pas sortir sans manger, ça c'est sûr. Alors, vas-y tout de suite, parce que c'est dommage, tu vas perdre du temps et des nerfs, mais tu vas manger. Parce que ça va être comme ça, ou comme ça, avec plus de sucre, ou moins de sucre, ou avec de la confiture, mais tu vas manger, c'est tout. Parce qu'elle est déterminée. Sa détermination, elle est plus grande que ton refus de manger. Donc c'est sûr qu'elle va gagner. À un moment, tu vas plier, tu vas manger. Donc c'est tout. C'est ce qu'il faut avoir. C'est la détermination. La détermination. La détermination, ça fait qu'on va pouvoir influencer les gens. Et tous, on a cette capacité-là. Si on est là aujourd'hui, qu'on est capable de faire ça, de se déplacer un mois d'août à Paris, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et qu'on est capable d'écouter un cours de parole d'Hachem, de Torah, de Rabbi Nachman, ça veut dire qu'on peut tout faire. On peut tout faire. Si on peut faire ça, c'est qu'on peut tout faire. Seulement, on a grandi dans des trucs des poupées russes, là, mais la petite, là, qui a la dernière, vous voyez, on a grandi comme ça, on était comme ça. Mais on ne sait pas qu'après, ça peut devenir une babouchke. On croit que c'est petit comme ça. On nous a fait grandir petit. C'est-à-dire qu'on a une vision petite des choses, toute petite. On n'est pas conscient de la valeur qu'on a. Heureusement que le tzaddik, que Rabbi Nachman, il nous réhabilite tout le temps, il nous élève, il nous dit combien on est bien, combien on est capable. Même si on a des défauts, des problèmes, on a tous des problèmes. Mais justement, si maintenant, avec tous les défauts qu'on a, et tous les problèmes qu'on a, on a quand même une sensation, une sensibilité à la vérité, ça veut dire que ça, c'est au-dessus de tous les problèmes qu'on a. Parce que si les problèmes qu'on avait, c'était des problèmes qui nous rendaient incapables, c'est-à-dire que si on était, comment on dit ça, quelque chose qui met hors concours, la personne, alors Hachem nous aurait laissé là où on est. Du moment où Hachem nous a ouvert la porte un petit peu, ça veut dire que le bien qui est en nous est plus grand que tous ces problèmes-là. Que Hachem, il est très conscient des problèmes qu'on a, il le sait très bien. Mais s'il nous a ouvert la porte, ça veut dire qu'on est capable de faire beaucoup de choses. Et des gens qui ont ouvert la porte sur terre, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup. C'est les gens privilégiés, c'est la crème du monde. Les gens qui ont une sensibilité à la vérité, c'est la crème du monde. Sans aucun orgueil à avoir. C'est que de la responsabilité, du travail. Mais Hachem il a ouvert la porte. Ça veut dire que vous pouvez. Vous pouvez y arriver pour vous, vous pouvez y arriver pour les autres. Il faut se mettre au travail, c'est tout. C'est les kabanotes. Maintenant, on va vers le chaud de chez nous. Ani les dodi, c'est tout. Moi, je suis Hachem. Ah, mais moi, je peux pas tout faire. Qu'est-ce que tu veux? Ok, tu peux pas tout faire. Ani les dodi, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour Hachem? Tu peux parler avec Hachem 5 minutes par jour? Ok, fais ça. Fais ça. En tout cas, si tu as ouvert les yeux, c'est que tu peux faire quelque chose. Parce que si c'est pour Pôle emploi, il ne va pas t'ouvrir les yeux. Pour t'envoyer à Pôle emploi, il ne va pas t'ouvrir les yeux. C'est pour que tu te mettes au chômage du développement du bien, il ne va pas t'ouvrir les yeux. Donc si tu as ouvert les yeux, ça veut dire que tu es capable de travailler. Ouais, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, contre le monde entier et tout? Le monde entier, c'est rien du tout. C'est un château de paille, c'est rien du tout, ça n'existe pas, le monde entier, c'est rien du tout. Le monde entier, c'est que des gens qui attendent à progresser, et ils attendent que le progrès de chacun d'entre nous. Et ceux qui sont devant sont responsables. Ne dites pas, ne regardez pas le mal qu'il y a en vous en disant mais ouais, mais moi, truc. Je vous dis, c'est un alibi, il ne passera pas. Pas la peine d'essayer, ça ne passera pas. Après, on a la responsabilité, c'est pas gratuit. La vérité, elle n'est pas gratuite, on est responsable. Regardez mon cher Rabbeinu, ce qu'il a passé dans sa vie. Vous croyez que c'était facile? Il a refusé Hachem plusieurs fois. Il a dit, je veux pas. Et jusqu'à qu'Hachem soit mis en colère contre lui, tu vas accepter. Parce que si tu ne les sors pas d'Égypte, ils ne sortiront pas, c'est tout. Ah, pourquoi on ne peut pas sortir? C'est obligé que Moshe Rabbeinu ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre. Un autre? Non. Non. C'est lui qui a la clé pour sortir les gens d'Égypte. C'est lui qui a la clé, c'est tout. Et il a été obligé d'accepter sa mission, on ne voulait pas. Et quand il s'est plaint un petit peu sur le Ham Israël, oh Hachem, ce qu'il a fait, il a dit, attends, fais attention, tu sais de qui tu parles là? Tu sais de... Non, mon cher Rabbeinu, ils ont essayé de le tuer, je ne sais pas combien de fois. Ils ont essayé de le tuer, c'est pas maintenant qu'ils n'écoutaient pas quand il parlait, et ils dormaient, ils bâillaient. Non, ils voulaient le tuer. Tu nous embêtes là. Là, tu es en train de nous faire entrer des trucs qui vont nous responsabiliser et tout, on ne veut pas. Ils voulaient le tuer. Qu'est-ce qu'il a dit Hitler, il marche mot? Pourquoi il voulait détruire les Juifs? Parce que c'est la conscience du monde. Mein Kampf, c'est la conscience du monde. Tant que ces gens-là, ils sont là, on ne peut pas se débarrasser de l'idée qu'il y a Dieu. Si on se débarrasse d'eux, on se débarrassera de l'idée de Dieu, on pourra faire la fête toute la journée. Il n'y a personne qui va nous déranger. Mais ces gens-là, c'est des troubles fêtes. C'est des gens que tout le temps, ils sont en train de ramener la conscience divine. Et c'est pas que c'est quelque chose qui est impossible, puisque s'il n'y a plus la conscience divine, le monde entier n'existe plus. Il croit que Hachem il va continuer à servir au bistrot toute la journée, et les gens ils vont être... Même au bistrot, tu es venu au bistrot, pourquoi? Au bout d'une demi-heure, on dit, monsieur, il faut consommer là. Il y a du monde qui veut rentrer. Alors vous prenez un café ou quelque chose, sinon vous rentrez à la maison. Vous n'allez pas rester toute la journée ici à nous prendre la chaise. Le monde, les gens ils croient qu'ils vont se débarrasser de la conscience et ça va être sympa après. Alors c'est une lutte, on est en train de lutter contre des gens qui veulent étouffer la conscience, et il y a une poignée de gens qui doivent raviver la conscience. Et celui qui rentre là-dedans, il va être aidé, béhémet, il va être aidé. Celui qui veut prendre la responsabilité de la vérité qu'il a en lui, à son niveau, je vous dis encore, il n'y a pas besoin d'être de quelqu'un qui va bouger des milliards de gens, à son niveau, ce qu'il peut faire de petit, un tikkun aklali, une tzedaka, un peu d'itbodedou, aller à Ouman, s'il peut aller à Ouman. Bon, Hachem, aujourd'hui, il y a 35 hôtels à Ouman, il y a toutes sortes d'hôtels avec du luxe, avec moins de luxe, aller à Ouman, faire un tikkun aklali, quand vous êtes à Ouman, faire un tikkun aklali pour l'humanité aussi, c'est quelque chose de très très grand, quelque chose de très grand, qui amène beaucoup de délivrance dans le monde. Et quand vous positionnez comme ça, vous allez recevoir tout l'assistanat du monde. C'est la clé de la réussite dans ce monde. Si vous voulez réussir, devenez un agent d'Hachem. Et vous aurez tout l'assistanat. Il n'y a personne qui sera autant assisté que vous dans la vie. Parce que des gens comme ça, on les cherche à la loupe. On les cherche à la loupe sur terre.
Et dès qu'il y en a un, on lui donne tout ce qu'il a besoin. Tu as besoin de quoi? Tout ce que tu as besoin, on va te le donner. Tout. Si on voit que maintenant ton but, c'est d'essayer d'aider le monde, on va te donner tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Mais si les gens ils veulent se remplir les poches et vivre bien eux, qu'est-ce qu'on a gagné de ça? On n'a rien de ça. Il n'y a pas de suite. Ok, il a vécu, il a fait. Il n'y a pas de suite là-dedans. Il n'y a pas de suite, ça va nulle part. Mais quelqu'un qui consacre un peu de temps, on ne vous demande pas de donner 24 heures par jour. On demandait un petit peu. 1 heure par jour. Beaucoup 1 heure, une demi-heure. Beaucoup 1/4 d'heure. Mais ce quart d'heure-là, tu l'as consacré à demander à Hachem de sauver le monde. Et ça te donne un assistanat. Tu vas être assisté, tu vas recevoir tous les outils dont tu as besoin. Tu verras que tout viendra vers toi. Parce que ça y est, tu deviens quelqu'un de privilégié. Quelqu'un, comme on dit, assermenté. Privilégié, parce que ça, c'est des gens intouchables. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sauvent le monde. Ils sont intouchables, ces gens. Personne ne peut leur faire du mal. Personne ne peut leur faire du mal, parce qu'ils sont intouchables. Ils ont été choisis, et du moment où on nous a ouvert les yeux, on nous a donné conscience de cette vérité-là, Baruch Hashem, il faut remercier Hashem sur ça, que Baruch Hu le connaît chez Barani Nechvodo. Merci à Dieu qui nous a créés pour son honneur. Il nous a séparés des gens, des gens qui se sont trompés. Baruch Hashem, n'importe quand qu'on a commencé, c'est bien. Une fois, il y avait un monsieur de Bordeaux qui est venu à Rosh Hashanah à Ouman. Je ne sais pas comment il est arrivé à Ouman, je ne sais pas comment il est arrivé. Un monsieur qui devait avoir la cinquantaine. Et il était là. Et Mamash, il est rentré dans un délire comme ça. Il allait dans toutes les chambres où il y avait des Français et tout. Il disait, on m'a volé ma vie. On m'a volé ma vie. Je ne savais pas que ça existait. On m'a caché ça. Je ne savais pas que ça existait. On m'a volé ma vie. Regardez, j'ai 50 ans, j'ai jamais su que ça existait. Si j'avais su que ça existait quand j'étais plus jeune, qu'est-ce que j'aurais fait de mal? Mamash, ça l'a sorti complètement de cette... Il délirait complètement. C'était un monsieur normal, il n'était pas fou. Mais ça l'a fait délirer. Il a déliré qu'il est passé à côté. Toute sa vie, il est passé à côté. Il a dit, bon, Hachem, maintenant vous savez, c'est bien. Commencez maintenant, c'est tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'âge pour les bras. On peut commencer maintenant. Il n'y a aucun problème. Le jour où on a la conscience des choses, on commence. Il n'y a pas un plus grand bonheur que ça. Regardez quelqu'un à 120 ans, il va quitter ce monde. Et quand on va lui montrer ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait avec son... Comme il est. Je vous dis, vous ne pouvez pas dire, ouais, mais moi je suis nul, je fais des bêtises encore, je fais des grosses bêtises et tout. Ça, je vous le répète, ça ne sera pas un alibi. Parce que si on vous a ouvert les yeux, c'est que vous êtes valable pour ce qu'on attend de vous. C'est tout. Sinon, on ne vous aurait pas ouvert les yeux. On vous aurait laissé derrière en attendant qu'il vienne votre moment. Mais du moment où on vous a ouvert les yeux, le cœur, vous avez pris conscience d'une vérité, allez-y. Il faut y aller, il faut construire, il faut diffuser. Il faut diffuser la vérité. Et bien, tout ce qu'on essaye, c'est d'avoir des moyens de diffusion. Pourquoi c'est tellement difficile? Vous voyez, on essaye d'avoir des moyens de diffusion. Pourquoi c'est tellement difficile? Si on voulait faire un système pour dessaler l'eau, n'importe quoi, on aurait trouvé des investisseurs, des gens qui donnent des millions d'euros. Il n'y a pas de problème. Vous voulez diffuser la vérité, regardez, pratiquement tous les cours, il y a des problèmes d'Internet, et le son, et les traits, et l'État. Pourquoi? Parce que c'est sûr que les tribunaux d'en haut, ils ne sont pas intéressés par ça. Ils ne sont pas intéressés que tu libères des gens. Ça leur fait moins de gens accusés, ils ne peuvent plus les accuser après. Ça leur fait moins de trucs, ils vident les prisons. C'est fini, il n'y a plus tout le système pénitentiaire ne marche plus après. Donc ils mettent tous les trucs si on pouvait diffuser, mettre dans le métro, dans les avions, mettre dans les brochures des avions, les trucs. Si on pouvait faire ça, mais des milliers de gens, tout seul, des milliers de gens. Parce que, si vous voulez, la mélodie, c'est pas quelque chose de logique. La mélodie de la vérité de Rabbi Nachman, c'est quelque chose qui touche tout le monde sur Terre. Tout le monde, tout le monde. Il n'y a personne qui entend ça et que ça le retourne pas. Ça l'appelle, ça fait quelque chose. Même si c'est quelques secondes, mais ça fait quelque chose. Parce que c'est une mélodie qui vient d'endroits très très élevés.
Il y avait un monsieur qui était venu avec nous à Toulouse, il y a quelques années, peut-être une quinzaine d'années. Un grand philosophe, un monsieur vraiment calé, très très calé, connaissait énormément de choses. Et il est toujours en recherche, toujours en recherche. Et il m'a dit, il est venu à Oman, Shabbat Hanouka, un monsieur qui n'était pas juif, il m'a dit, je cherche, il avait peut-être 45 ans, il m'a dit, j'ai cherché toute ma vie, je fais que chercher. Il m'a dit, dès que j'ai entendu un cours de Rabbi Nachman, il m'a dit, la première phrase, j'ai dit, c'est ça que je cherche, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie. Pourtant, qu'est-ce qu'il a entendu? C'est une mélodie, c'est la mélodie du berger, c'est la mélodie qui rappelle toutes les âmes. Chaque âme, quand elle entend ça, c'est la mélodie du berger. Comme le berger, il a son petit pipeau, il a sa petite chanson, et tous les moutons connaissent, dès qu'ils entendent ça, ils viennent. Ça, c'est la mélodie du berger qui ramène tout le monde vers Dieu. Donc n'importe qui entend, il revient. Ce monsieur-là, il a fait un acte symbolique, il m'a dit, je voulais faire quelque chose de symbolique pour venir à Oman, qui était important pour moi. Il m'a dit, vous savez comment j'ai payé mon billet pour venir à Oman? J'ai vendu tous les livres de philo que j'avais chez moi. J'étais dans un train d'optimiste. J'ai vendu tous ces livres. J'ai pris l'argent en espèces, là, j'étais à l'agence, j'ai payé avec ça le billet pour venir à Oman. Les Hashem, que je nous ouvre les yeux, le cœur, et qu'on puisse chacune, là où il est, qui ne se prenne pas pour quelqu'un de petit, parce que du moment où il a été choisi, ça veut dire qu'il est grand. Qu'il ne soit pas petit à ses yeux, qu'il soit grand à ses yeux, en sachant qu'il est beaucoup plus grand, même que ce qu'il peut voir. Et commencer à un petit peu aider les gens qui sont dans la souffrance et une grande douleur dans le monde. On est là pour adoucir la douleur, alors ensemble, toujours liés dans le shalom, dans la lumière, pour faire avancer l'enseignement de Rabbi Nachman, qui je vous dis, c'est une mélodie qui va convaincre l'humanité entière. Rabbi Nachman, il a dit, tous les êtres humains, tous les animaux, toutes les plantes, toutes les pierres, tout ça, ça va se réinclure dans Hachem. Tout ce qui a été créé se réinclurera dans Hachem grâce à cette mélodie. Ce n'est pas les raisonnements qu'on dit, ce n'est pas les idées qu'on amène, c'est ce qui passe là-dedans. Il y a une mélodie qui passe, qui est au-dessus de toute logique. Ce n'est pas les mots, ce n'est pas les raisonnements qu'on fait. C'est ce qui passe à l'intérieur, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ça. C'est pour ça que dès que quelqu'un il a été touché par cette conscience, même s'il parle avec quelqu'un de choses profanes, il passe la mélodie, même dans le profane. Même dans le profane, ça passe. Même si ce n'est pas des paroles de conscience de Torah ou de paroles d'Hachem. Même si on travaille, ça change tout. Vous verrez, les gens qui ont été à Oman, qui sont connectés avec Rabbi Nachman, ça n'existe pas que dans les milieux où ils ont été, ils n'ont pas branché tous les gens qui étaient autour d'eux. Tous les gens qui étaient autour d'eux, ils se sont branchés. Mamache, tous les gens, moi je vois. J'ai vu dans toutes les années, bon, Hachem, on est là, une fois chez moi pour le vendre des enfants, depuis que lui nous a branchés, on a vu tellement de choses incroyables. Il y avait un monsieur qui s'occupait à Annecy, qui s'occupait d'Air France, et qui était le directeur de l'agence d'Air France à Annecy. Et c'est lui le premier qui nous a aidé à faire les charters pour Oman en 1989. C'est le premier vol qu'on a fait de France à Oman. Et il était vraiment une vie familiale, le pauvre, catastrophique. Et quand il a commencé, je lui ai dit, regarde, tu vas t'occuper des Rosh Hashanah de Rabbeinu, normal, je n'ai pas demandé de faire des billets gratuits, rien du tout, normal, mais le fait que tu as touché ça, tu vas voir toute ta vie, elle va changer. Et ça a été comme ça, 1 an après, tout était terminé, sa vie elle a changé complètement, elle est passée complètement dans autre chose. Parce que c'est la mélodie, cette mélodie-là, elle adoucit tout, elle adoucit toute la rigueur. Bezrat Hashem, merci d'être venu, vous êtes déplacés. Shavuot Tov et Shana Tova, si je vous vois pas d'ici là, et ceux qui vous verrez à Oman, Hashem sera très content de se voir. Vous avez des livres à l'entrée, mon épouse elle va les livres Bressler. Et aussi, elle organise un voyage à Oman pour les dames dans quelques semaines. Elle nous dira la date pour celles qui ont la possibilité de venir. C'est une question. Comme vous parlez de